Salut tout le monde, aujourd'hui on est avec Marie-Lou Tanguay. Comment ça va Marie-Lou? Ça va bien, toi? Yes, super, si tu peux rapidement te présenter, qu'est-ce que tu fais? Yes, ben dans le fond, j'ai un service de coaching en ligne. J'aide les femmes à retrouver leur énergie, puis bien sûr leurs meilleures conditions physiques. Je m'adresse majoritairement à des mamans, là. Fait qu'un moment charnière de la vie, beaucoup de changements. Super, puis ça fait un peu plus qu'un an qu'on travaille ensemble. Euh, Ouais, officiellement, je pense avril 2024 en fait. 4, fait qu'en fait 2 ans. Ouais. À ce moment-là, puis c'était quoi un peu ta situation avant qu'on commence à travailler ensemble, au niveau de nombre de clients, chiffre d'affaires, puis comment tu te sentais à travers tout ça? Ouais, ben avant qu'on commence à travailler ensemble, j'étais 100% présentiel. J'avais décidé d'ouvrir comme un gym. J'avais acheté une maison avec un garage pour faire juste du privé. J'avais 15-20 clients. Je faisais comme du 40-50 heures semaine, mais juste en training personnel. J'avais un revenu, j'aimerais ça dire récurrent, là, mais je savais même pas c'était quoi mon revenu récurrent. J'étais autour du peut-être 3-4 000 mensuels en revenu, là. Ça ressemblait pas mal à ça. Puis comment tu te sentais à ce moment-là? Parce que tu sais, tu as ouvert ton gym, ça s'est mis à bien aller, t'avais du monde, puis là, ben, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Ouais, ben en fait, autant que j'adore et j'adore encore ça, donner des cours, là, je me suis juste rendu compte que même si c'était pour moi ma job de rêve, je me suis dit, ah, une job de rêve peut devenir facilement un cauchemar quand ton modèle il est comme pas scalable. Puis aussi, tu sais, je me rends compte que j'étais désorganisée, j'avais rien vraiment de tracké. Puis au final, j'étais comme une bonne coach, mais j'étais pas une entrepreneur, là. Fait que j'en étais là au début. Mhm. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, OK, là, ben, je vais aller chercher de l'aide pour m'aider avec ça? Ouais, ben là, c'est le bout le fun. Je savais même pas que ça existait comme des coachs qui peuvent nous aider en entrepreneuriat. Je suis vraiment pas une fille de réseaux sociaux à la base. Fait que dans le fond, je pense que c'est quelqu'un de ton équipe qui m'a écrit en message. Moi, je te connaissais déjà des réseaux à cause de dans le temps les lives avec Julien et tout ça. J'avais aucune idée que tu faisais ça dans la vie. Puis c'est cette personne-là qui m'a comme montré des vidéos. Puis j'ai comme pu comprendre que j'étais comme OK, bon ben il y a quelque chose à faire avec mon service pour que moi, je me sente moins complètement dépassée, mais surtout offrir un meilleur service à mes clients, tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai vu que je pouvais optimiser mes trucs. Puis à ce moment-là, tu offrais, je me rappelle pas si c'était 3 jours ou une semaine de genre de webinaire ou puis là, j'étais comme Oh my God, je connais fuck all de qu'est-ce que je fais en ce moment. Fait que c'est pas Mm. mal ça. Ouais, cool. Et maintenant, dans le fond, au niveau chiffre d'affaires, mais aussi au niveau de ton modèle d'affaires puis ta situation actuelle, ça ressemble à quoi? Ouais, ben dans le fond, depuis février 2025, je suis 100% en ligne. J'ai quand même gardé, par exemple, un training club qui est on the side. Ça me permet de voir mon monde, d'entretenir ma communauté, mais c'est vraiment comme autre chose que mon service. J'ai autour de 45-50 clientes, puis j'ai un revenu récurrent maintenant d'environ 10 000 par mois. Ouais, puis comment tu te sens maintenant qu'on a changé le modèle puis que tu as plus de stabilité? Ouais, ben je me sens surtout beaucoup plus libre de mon temps. Tu sais aussi, j'ai un petit garçon, tu sais, comme quand j'ai commencé avec vous autres, il y avait même pas encore 2 ans, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, bon, ben ça me permet de régler les imprévus, ça me permet de naviguer pas mal plus avec la conciliation travail-famille. Je donne un meilleur service. Je keep track avec toutes mes clientes, tu sais, dans le sens qu'il n'y a plus de, ah mon Dieu, j'ai oublié de prendre un rendez-vous, ah, j'ai pas pris son rendez-vous de suivi. Fait que, autant pour moi que pour eux autres, tout est vraiment mieux. Parce que nos enfants ont le même âge à peu près, puis Ouais, effectivement, il y a des imprévus, puis il y a des affaires qui se passent pas ouais, tout il y le a temps toujours comme. tu sais, une coupe de virus au passage là, pour te rappeler à quel point que ça sera pas parfait. Exact, exact. Ben, c'est ça qui est cool avec un modèle en ligne, c'est justement ben, moi je trouve avec des enfants, t'as beaucoup plus de flexibilité, puis justement, il arrive de quoi, on est capable de jouer avec ça. Et si on revient dans le temps, comment ça a commencé, le fitness, autant dans ta vie que dans ta carrière, parce que tu avais un autre job stable avant ça. Là. Ouais, ben, je vais faire vraiment une courte histoire de toute cette longue histoire, là. Le sport, l'entraînement est arrivé dans ma vie parce que c'était autant quelque chose que j'aimais qu'un besoin assez essentiel, là. Tu sais, dans le sens que j'avais besoin de bouger pour bien fonctionner. Puis aussi, très, très jeune,
comme été diagnostiquée avec une condition au niveau des tissus conjonctifs, là. Fait que tout ce qui est collagène, tout ce qui fait en sorte que musculo-squelettique, ça va bien. Puis je vivais avec des bonnes douleurs là, pour un enfant. Fait que le médecin me dit comme, écoute, va falloir que tu fasses la musculation dans ta vie, sinon tu vas pas adorer ta vie adulte. J'aurais pu me ramasser avec une grosse lordose, puis vraiment comme être pas capable de vaquer, on va dire, à mes occupations. Fait que ça a été vraiment jeune. J'ai fait de la gymnastique, de la natation, j'ai touché à tous les sports. Puis aussi, j'avais besoin de ça pour être capable de me concentrer. Pour ne pas citer mon frère aussi, au dernier party de Noël, qui a dit comment peux-tu juste arrêter de bouger. J'étais cet enfant qui écoutait la TV les pieds en envers. Tu sais, c'était pas reposant, mettons, pour personne, là. Fait que, mettons, au niveau sportif, fallait que je bouge. Fait que ça, c'est la première affaire. Puis après ça, ben, j'ai développé pas mal plus ma genre de passion pour la santé en général. Fait que là, j'ai été sauveteur. Moi, j'étais genre à demander des livres sur le corps humain. J'avais 7 ans. Puis mon but, c'était de comprendre c'était quoi une pancréatite. Puis OK, si je fais des pierres là, puis quand je partais dans des sujets, là, je pouvais comme vraiment être intense là-dedans. Mais ça m'a amené vers un choix de carrière rendu là au secondaire que j'étais comme, bon, ben, je fais quoi, là? Je m'en vais-tu comme chirurgienne ou, puis j'étais comme chirurgienne. Il y a ben trop d'études puis ben trop de concentration à avoir là-dedans. Je vais comme mourir avant d'arriver comme à mon poste. Fait que j'ai dit, ah, ben, je pourrais être paramédic. Puis là, dans ce temps-là, ils ont sorti le deck. Fait que j'étais comme, ah, je préfère ça. Puis j'étais comme, ah, mais je pourrais être prof d'éduc aussi. Puis je disais, hey, tu sais quoi, let's go, paramédic. J'avais 17 ans, j'ai fait mes premiers stages. Mes parents ont signé pour moi une décharge parce que je n'étais pas majeure. Ça a commencé comme ça, puis j'ai fait ça pendant une dizaine d'années à temps plein. Mais rapidement, comme dans tout, je peux me tanner rapidement des affaires. Fait que là, je me suis dit, OK, ben moi, si je veux apprendre plus, puis je veux pousser plus loin, puis je me rendais compte que malheureusement, le milieu de la santé au Québec, ça l'avançait pas à la vitesse que moi j'aimais aller. Fait que là, j'ai commencé à me former en design, tu sais, tous les cours en ligne, là, que c'était BioLane et tout ça, comme juste parce que j'étais vraiment passionnée de sport. Puis j'ai commencé à faire ça comme part-time, donner des cours, tu sais, on dit souvent au début d'un service, là, prends des clients gratuitement, montre les résultats, mais je me rends compte que j'ai fait ça pendant 10 ans avant même de commencer mes affaires, de pogner mes amis, les membres de ma famille, la fille au gym qui avait de la misère, puis juste faire comme, j'ai des trucs pour toi. Fait que ça a commencé comme ainsi. Après ça, j'ai eu mon fils. Puis là, j'ai fait, ouais, il n'y a aucune chance que je retourne faire de l'ambulance avec les horaires que j'avais, puis la famille. Je faisais déjà du coaching depuis comme 2017. J'ai dit, ben, je pense que je pourrais peut-être partir mes affaires. Fait que ça ressemble pas mal à ça, en gros. Fait que là, t'as parti tes affaires avec un enfant tout neuf, avec du sport d'une job stable, tout ça. C'est comme, t'avais-tu peur? Y a-tu du monde autour de toi qui était comme, hey, fais pas ça, tu sais, fonds de pension, c'est ci, c'est ça. Ouais, ben, comme j'aime dire, c'est comme dans la vie, sors de ta zone de confort, mais fais-le de façon quand même calculée, là, pour pas que Mm. l'anxiété soit trop élevée. Fait que là, c'est sûr que la première personne qui a fait genre, c'est mon chum, là. Tu sais, c'est la personne la plus impliquée, tu sais. Puis c'est surtout après la semaine de webinaire avec vous autres que j'ai dit, tu sais, mettons, on va dire que je mets tout l'argent qui me reste dans mon compte après mes 2 ans de congé de maternité dans une formation. Puis que, mettons, je lance mes affaires puis que je lâche les gyms dans lesquels que je travaille. Puis on va dire que j'ai plus une scène. Puis que je suis un peu dans la merde. Tu me bats dessus, tu sais. Puis il me dit, regarde, il dit, tu penses-tu que ça va fonctionner? J'ai dit, je pense pas, je vais faire en sorte que ça fonctionne, tu sais. Fait qu'elle dit, go. Puis je pense que c'est juste de ça que j'avais besoin, là, c'est comme de son appui. Puis c'est sûr que j'ai pas été demander l'opinion aux personnes qui le feraient pas, mettons. J'avais comme pas envie de me faire dire justement, ah ouais, mais t'es rien, ton fonds de pension, t'es ça à la place. J'ai été voir comme un conseiller financier. Il a dit, hey, c'est good, on va placer ton fonds de pension, tu vas voir, ça va être good, on va sortir ça de là. Après ça, c'est avec vous autres, on traque tellement bien nos affaires, tout ce qui est comme comptabilité et tout. J'ai une comptable tu sais, qui travaille avec moi justement pour gérer mes finances. Fait que, y a-tu eu des peurs? Oui, vraiment beaucoup. Mais il y a eu beaucoup aussi d'urgence de changer les choses, ce qui a fait en sorte que naturellement, en tout cas, je me suis ramassée avec un beau problème rapidement qui était de me sentir dépassée parce que ça allait trop bien, tu sais. Fait que je suis juste reconnaissante. Puis encore à ce jour, des fois, quand tu sais, ça va arriver encore, des fois, je suis comme, oh my God, ça va un petit peu trop vite, mais je suis comme, à quel point t'es chanceuse, ma fille, là, que ça allait vite de même, là. Ouais, exact. Des Ouais. fois, on oublie que quand tu te sens overwhelmed parce que la business roule trop, c'est comme, ouais, mais c'est ça
qu'on voulait il y a quelques années, genre. Mais là, c'est comme, Mhm. c'est un autre enjeu, mais ça reste que c'est quand même un beau problème, là, tu sais. Ouais, Puis, mais je pense que c'est exact. une affaire importante de comme, tu t'étais quand même backé avant de faire le move, parce que j'ai déjà vu du monde lâcher leur job, puis être tellement stressé qu'ils Hmm. faisaient juste figer sous les actions qu'ils avaient à prendre, puis ils faisaient rien, tu sais. Fait que Ouais. des fois, c'est comme, c'est bon justement de faire ça progressif, là, je pense. Lâcher ta job stable. Puis une autre affaire, tu dit, c'est, je n'ai pas parlé au monde que je savais qu'est-ce qu'elle allait me dire nécessairement, comme, qui Mhm. allait comme m'empêcher ou peut-être jouer dans la balance de ça. Fait que je pense que ça, c'est encore un autre bon point que tu amènes de faire attention quand même à qui on dit certaines affaires, tu sais. Ouais, ah ouais, grandement. Tu sais, j'ai mon père récemment qui me disait, Hey, je te trouve tellement bonne de tout le temps aller chercher comme un petit peu plus loin, puis tu te mets tout le temps dans des situations vraiment inconfortables, puis tout ça. Puis il dit, moi, je suis tellement pas comme ça, tu sais. Là, je dis, c'est pour ça que je t'en ai pas parlé à toi, mais je dis, toi, par exemple, tu sais, comme, c'est un bon parent parce qu'il fait tout en sorte que moi, je sois capable de le faire. Tu sais, c'est ça aussi, là, c'est tout l'environnement autour, là. J'ai tellement du monde de qualité autour de moi que je me sens comme soutenue dans toutes les sphères de ma vie aussi, là. Il y a ça aussi qui est important, là. Tu sais, moi, je me dis, tu pars en business, tu sais pas comment, tu es dans une relation toxique, tes amis, ils font juste invalider le fait que t'es, pourquoi tu réussis. Je suis comme, c'est sûr que ça doit être tough, là. Fait que, tu sais, autant qu'il y a eu des bouts de tough, mais je suis bien entourée, là. Mhm. Ouais, puis je pense un mois, Matt parlait avec une cliente qui disait que il y a une de ses amies qui disait que c'était juste de la chance que ça marchait, ces affaires, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, Hmm, avoir des amis de même, t'as pas besoin ouais. d'avoir d'ennemis, là, tu sais. Donc, Exact. Dans la vie, c'est comme tu fais veux pas un certain ménage quand tu as des enfants. Tu sais, ça se fait un peu comme naturellement. Puis on dirait qu'il y a un deuxième ménage qui se fait aussi quand tu pars tes affaires. ah ouais, 100%. Là. C'est comme, c'est ça. Puis, tu sais, on s'entend, là, je cherche pas personne qui me flatte dans le sens du poil puis qui me dit t'es bonne, t'es belle et tout, mais c'est comme juste être capable de reconnaître que quelqu'un travaille fort. Puis, tu sais, moi, aussitôt que j'ai assez pour partager, je partage. Fait que, tu sais, je me dis, c'est mieux de m'encourager parce qu'au final, mon but, moi, c'est que si moi, je vis quelque chose de vraiment nice, c'est de le vivre avec le monde que j'aime. C'est pas de vivre ça toute seule, là, tu sais. Mhm. Puis là, dans le fond, tu dis quand que t'as parti ça, ça a comme trop bien été, qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'était quoi le problème rendu là? Ouais, le problème, c'était que je faisais 7 à 8 privés par jour. Puis il faut comprendre que mon fils fait juste 6 heures de garderie par jour. Oh là, déjà là, on avait un enjeu. J'étais comme pognée à dépendre d'un client s'il me cancellait à la dernière minute. Ça faisait en sorte que je me sentais comme pas propriétaire de mon horaire finalement, là, tu sais. Puis t'as beau mettre, tu sais, faut que tu m'annonces 24 heures d'avance, tu sais, comment que ça a fini par aller, là. Puis j'avais aussi l'impression que comme si mon but réel, c'était genre de développer l'autonomie de mes clients, il me manquait quelque chose. Fait que j'avais l'impression que mon service était finalement pas si sharp que ça. Puis comme comment que moi je vivais ça, ça n'allait pas toffer encore quelques temps. Tu sais, je me dis, ça part mal, tu fais tes affaires puis tu ne vas pas faire ça 10 ans. Je suis comme, on a un problème, là. C'est quoi les changements que tu as faits pour justement faire le switch 100% en ligne? Tu dis que tu n'es pas une fille de réseaux sociaux. Que, tu sais, comment tu as fait pour acquérir des clients, là, puis faire le switch aussi, là? Ouais, ça a été le plus gros challenge pour moi, là. Puis encore là, je suis comme pauvre Matt, là. Lui, il m'a vu dans toutes mes dans tous mes états, là. En gros, on a commencé par faire du hybride. Fait que tranquillement, pas vite, comme les clients qui étaient plus autonomes, déjà de les diriger sur un modèle hybride et tranquillement, pas vite, diminuer les séances en privé. Si on s'entend, là, j'aurais pu faire peut-être Strike Pipe, finir ça là, mais comme ça, c'était pas cohérent vraiment avec mes valeurs, là. Puis c'est ça, on a commencé par du hybride, puis tranquillement, pas vite, ce qu'on faisait, c'est que les nouvelles personnes qui embarquaient, ben là, c'était des personnes qui étaient online. Puis là, bien sûr, la personne qui embarque online, ben, ça sera pas la personne qui est complètement débutante, tu sais, parce que je serai certainement pas la bonne personne pour l'aider, tu sais. Fait que ça l'a fait tranquillement pas vite, tu sais, j'ai comme eu, à un moment donné, là, tu sais, deux, trois services en même temps, ce que je ne conseille pas à personne, là. C'est juste parce que j'ai comme pas vraiment le choix quand j'ai transitionné. Puis de plus en plus, justement, tranquillement, pas vite, là, il me restait là, à un moment donné là, juste une personne jusqu'à temps qu'il me reste zéro personne. Et que là, aujourd'hui, je peux dire, hey, 100% des gens sont en ligne. Il y a un training club. Puis, tu sais, si jamais j'aurais besoin de faire du présentiel, ben j'ai accès à un local ponctuel que je loue, tu sais. Fait que ça leur a pris comme 2 ans pour savoir exactement c'est quoi j'offre, là. Puis, mais là, tu as acquéri bien des clients à travers ça online. Oui.
Oui, En étant exact. une fille pas réseaux sociaux, puis t'as pas un Ouais, following de malade, là. On j'ai est genre rendu 2000 personnes. 2300 followers. Ouais. Comment t'as fait pour re-remplir ton horaire, aller chercher tout du nouveau monde, puis monter ça à 10 000 par mois récurrent présentement? Ouais. Ben, dans le fond, tu sais, c'est ça. Les méthodes d'acquisition, tu sais, j'en ai comme plusieurs, là. Il y avait, oui, le référencement, là, mais tu sais, il y avait le présentiel, puis là, il fallait que j'aille du online, hein, parce qu'à un moment donné, ça s'épuise, là, quand tu as pressé citron de ton référencement, là, puis c'est pas moi qui va aller gosser mes clients 2 fois par mois de me référer du monde, là. Fait que dans le fond, ce qu'on a fait en sorte, ben, maths, en fait, c'est maths, là, c'est pas sorti de mon cerveau, je vous le garantis. J'ai appris à faire des stories en même temps que j'ai commencé à faire cette job-là, là, tu sais. Fait que dans le fond, je pense que c'est d'avoir une structure, un modèle, genre, voici comment utiliser des stories, mettons, pour justement, à quoi ça sert. Après ça, OK, mais ta page Instagram, c'est ton magasin, il faut que, c'est ton genre de branding personnel. La personne, quand elle rentre, il faut qu'elle fasse comme, ouais, c'est exactement avec ce genre de personne-là que je veux travailler. Puis après ça, toutes les déclinaisons du type de contenu qu'on peut faire pour amener de la valeur, que les gens apprennent à nous connaître. Puis aussi, apprendre c'est quoi du setting et tout ça. Tu sais, je me rappelle, à la première retraite, là, de un, tu sais, c'était justement autour de la vente et tout ça, là. Puis là, le gars en avant parlait de setting. Puis là, tout le monde était là. Puis moi, j'étais de même. Je suis sûr que c'est pas c'est quoi ce maudit mot-là? C'est quoi? Je te dis, là, tu sais, newbie, là. Puis là, j'ai comme compris que, OK, ben, fallait que j'aille les chercher, les clients aussi. Puis là, tu sais, la peur de déranger. Fait que là, je suis comme, aïe, 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 j'ai fait un bon bout de chemin. Fait que, en mettant un système d'acquisition via les réseaux sociaux, ben, c'est comme ça que j'ai été capable de monter ma clientèle. Puis, tu sais, justement, le fait que j'ai une bonne clientèle, mes clients restent quand même longtemps aussi, ça fait en sorte que je suis pas stressante, je suis pas pressée, puis ça me permet d'échanger avec les gens, puis voir je peux-tu vraiment les aider. Puis à ce moment-là, je boucle un appel avec eux autres pour encore une fois juste valider que c'est la bonne personne avec qui que je peux travailler, là. Mhm. Puis, puis il y a ta pub aussi qui t'amène quand même pas mal Mhm. de trucs de ce qu'on voit, là. Oui. Ouais, la pub, dans le fond, c'est ça. Je suis encore au stade de me faire, tu sais, connaître aussi en ligne, là. Tu sais, je pense que ça va prendre plusieurs mois et tout, là, tout dépendamment de la vitesse à laquelle que Mhm. moi, je peux aller aussi. Mais oui, la pub, ça a été game changer, d'installer des systèmes comme ManyChat, tu sais, automatiser tout ce qui fait en sorte que ça coupe pas mon lien humain avec les gens, mais que ça me permet de reach vraiment plus de personnes. Ça a été vraiment un game changer. Puis, tu sais, on s'entend, ça aussi, c'est une autre affaire. Moi, dans ma tête, les pubs, là, de un, je savais pas comment ça fonctionnait. Je savais même pas qu'on pouvait utiliser ça. Moi, chaque système que je mets, ça me fait regagner du temps. Puis quand je regagne du temps, ben, ça me permet de faire quoi? Ben, d'offrir encore un meilleur service à mes clients, puis de mettre mon temps dans tout ce qui est la connexion avec mes clients, tu sais, justement être disponible, puis aussi vivre la vie que j'ai envie de vivre au travers de ça, là. Mhm. Et aussi, de quoi qui est arrivé l'année passée, je pense, t'es tombé malade aussi. Ouais. Puis ça a été comme un embûche quand même pas pire au niveau de la business. Tu me parlais un peu pas nécessairement des détails, mais tu sais combien de temps t'as dû être arrêté, puis comment ça que la business a pas crashé là, pendant qu'il fallait que tu remontes Ouais. ta santé, là. Ouais, dans le fond, c'est aussi là, courte histoire avec une longue histoire, là. La retraite de février, pas cette année, mais l'autre d'avant, j'ai commencé à les premiers signes. Moi, je suis connue asthmatique depuis toute jeune, là, tu sais, puis j'étais comme, ah, c'est bon, j'ai eu un mauvais diagnostic au début de bronchite, fait que j'ai comme fait les choses longtemps, mais là, à un moment donné, là, quand je commence à, moi, canceller des rendez-vous, là, tu sais, moi, je suis une fille qui ne cancelle pas vraiment, puis qui show up. Fait que j'étais comme, il y avait des signes précurseurs. Puis là, dans le fond, je me suis réveillée au milieu de la nuit, toute seule avec mon gars, grosse crise d'asthme, et là, c'est parti. Puis je me rappelle, c'était la semaine avant la retraite, fallu que je cancelle tout. Moi, je pensais que j'allais aller à la limite à la clinique, régler ça une coupe d'antibiotiques, mais finalement, ça en est suivi comme 3 hospitalisations. Ça l'a vraiment dégénéré. Puis c'est la première fois de ma vie que j'ai une crise au stade que je me dis, ben, je pense que je vais peut-être crever. Puis que le médecin de la clinique appelle l'ambulance, puis que moi qui ai été paramédic, que comme toute ma vie, j'ai utilisé la dernière heure qui me restait pour chialer parce que j'étais pas contente qu'on appelle l'ambulance, tu sais. Mais à un moment donné, c'est ça, tu te ramasses finalement à l'hôpital, là, t'es comme, OK, ben, c'est là que tu vois à quel point que si j'avais pas eu de système, si j'avais pas eu d'avance sur mes affaires, puis si j'avais été 100% en présentiel, j'aurais eu honnêtement un facile 3 à 6 mois
aucune rentrée d'argent, puis il aurait fallu que je ferme. Fait que c'est les premiers jours plus critiques, on s'entend, là, tu as un masque d'en face, puis t'es solité, puis tout, je commencerai pas à pitonner sur mon ordi, mais je te confirme que moi, une fois que la crise est passée, tout ça, je suis là, je me faisais un petit peu chicaner, du genre là, j'espère que t'es pas en train de travailler, tu sais, mais je suis comme non, je fais juste regarder, est-ce que les choses peuvent, tu sais, vont bien, tout va bien, puis j'ai été capable de m'en remettre. Je suis pas en train de dire que ça a été facile, mais tout le rétablissement que ça me pris, cette situation-là, ça m'a pris pratiquement un an à m'en remettre. Ben, cette année-là, si encore une fois, j'avais été encore 100% présentiel, pas de système, j'aurais crashé niveau business, là. Mhm. Ouais, fait que. Puis ça, je trouve que c'est un bon exemple de. Tu sais, parce que en 2 ans, tu as passé de 3 000 à 10 000. C'est Mhm, pas incroyable comme progression, mais tabarnouche, avec qu'est-ce que tu as vécu, puis le modèle, puis mhm, justement un an avec les problèmes de santé, puis tout ça, puis que maintenant, ça va mieux que tu me disais, puis tout est correct, mais. Tu sais, moi, je pense que c'est comme good job là, à travers tout ça de qu'est-ce que tu as fait mhm. parce que Colin, ça a été tout un chemin, mais comme maintenant tout va mieux, puis justement, c'est beaucoup plus stable. Fait que je voulais qu'on parle de ça parce que c'est une leçon de quelqu'un qui il se dit ah ben, je vais changer mon modèle d'affaires quand que ça va être le bon moment, ou euh, Mhm, tu sais, je vais mettre de l'argent de côté quand ça va être le bon moment, whatever comme en business, ben c'est comme, tu sais pas nécessairement qu'est-ce qui va se passer. Puis, si, admettons, c'est déjà arrivé du monde que ils ont tellement un gros beat de vie, puis il n'y a pas d'argent qui rentre quand ils travaillent pas, ils font juste échanger du temps contre de l'argent. Ben, s'il se passe mhm. whatever quoi, ben, tu te ramasses dans la merde solide, là, puis ça peut te suivre des années après. Fait que, je pense Ouais, que c'est justement de comme si tu veux changer ton modèle d'affaires, pourquoi attendre, là, tu sais, des fois. ouais. Ah, solidement. Puis, tu sais, la fameuse phrase, il y a des phrases que vous m'avez dit qui m'ont tellement marqué, de genre, c'est Matt quand il a dit, ben, good, on va vendre ça maintenant, mais je suis comme, ben, vendre quoi? J'ai rien de complété. Ben, il dit, il va falloir que tu construises l'avion au vol, ma belle, parce que, tu sais, on peut pas attendre que les choses soient parfaites. Puis j'étais comme, OK, good, tu sais. Puis depuis ce temps-là, c'est comme ça m'a pris juste une poussée pour comprendre qu'à chaque fois, ben, à chaque fois, ça sera ça finalement, là. J'attendrai pas le moment parfait. Puis, tu sais, quand on parle en termes aussi de revenus, tu sais, entre 3 à 10 000, mais je passe de comme, j'ai moins de dépenses avec mon salaire plus élevé que mon salaire comme plus, j'ai vraiment, vraiment comme moins de dépenses. Je travaille, tu sais, comme, je me sens tellement moins dépassée. Je travaille moins, je travaille mieux. Tu sais, c'est tout ça. Mhm. Fait que c'est comme, oui, les gens, des fois, ils vont faire comme, ah, il y en a tellement qui font du 30, 40, 50 000. Moi, je suis comme, good for them. Moi, je vis la vie que j'ai envie de vivre en ce moment. Puis c'est ça qui est important. Puis je sais, avec vos outils, puis je sais exactement comme ce que je peux faire, puis comment que je pourrais justement augmenter mon chiffre d'affaires si c'était ma priorité en ce moment numéro un, mettons. Tu sais, Mhm. fait que c'est pour ça que moi, je ressens pas la pression. Puis c'est ça. Je pense que quand un entrepreneur ben, il vit la vie qu'il veut au travers de comme ses projets, honnêtement, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas perdurer bien plus que de dire Hey, c'était mois-ci, cool, j'ai atteint tel chiffre. À un moment Mhm. donné, je trouve que c'est un peu je veux pas, c'est un peu extrinsèque, tu sais, comme source de motivation, juste le cash, là. Bon, ouais, parce que t'atteins. Puis, tu sais, souvent, le fameux 10 000 par mois, il y a bien du monde, c'est comme, ah, c'est pendant Mhm, un bout, c'est ça qui vise. Puis, tout le monde à 100% dit la même affaire, de comme, ah, finalement, il n'y a rien qui change. Puis, mais c'est le même à tous les niveaux, que ce soit comme, mhm, premier mois à 100 000 ou, tu sais, il y a du monde que je parle avec des fois qui font des millions, tu sais, comme 30 40 millions par année, mais c'est tout le temps la même affaire, tu sais, c'est comme, il y a tout le mhm, temps du monde qui font plus, puis c'est comme, c'est une game infinie, si tu te mets à jouer, à vouloir faire ça, ben ça va être, c'est un peu comme le bodybuilding, tu sais, t'es jamais assez gros, t'es jamais assez sec, t'es jamais, ou dans le développement athlétique, t'es jamais assez vite, t'es jamais assez puissant, tu sais, comme, fait que, je pense que c'est justement de dire que je veux vivre, puis dans quelle phase aussi que je suis de ma vie. Tu sais, je pense que mhm. justement avec des jeunes enfants, c'est comme, tu sais, même moi, ça me challenge beaucoup de me dire comme, c'est pas la phase où est-ce que je fais de la croissance à tout prix, puis que je sacrifie tout dans ma vie comme ça l'a déjà été. Ça veut pas dire que ça va pas revenir, mais c'est comme, c'est quoi qui est plus important aussi, des fois, là, de dire, tu sais, Ah ouais. prendre 2 3 heures un mardi matin pour passer du temps avec ton enfant, ou faire un 2 3 heures de job de plus pour avancer un projet. C'est des fois, c'est des Mhm. questions qui est le fun en ligne, quand tu travailles en ligne, de dire comme ça, c'est des possibilités que tu as, puis
à un moment donné, la croissance à tout prix, oui, non, ça dépend de qu'est-ce que tu veux, là. Exact, ouais. Puis je garde toujours en tête, tu sais, moi, c'est comme à tous les jours, il y a toujours un pas en avant. Je me sens pas stagnée, comme j'haïs ça, stagner, de toute façon, je trouve ça angoissant, là. Fait que, tu sais, peu importe c'est quoi, il y a toujours un aspect dans l'entreprise qui a un pas en avant. Que ça soit la vente monétaire, la structure, le ci, le ça. Moi, c'est ça mon objectif. Puis justement, comme tu dis, dans les phases de la vie, je suis comme, moi, c'est la dernière année que reste un an, mettons, on va dire, avant qu'il rentre à l'école. Ça reviendra jamais, ça. Tu sais, fait que j'aime vraiment mieux de me dire à la place, ben comme si moi je me sens stressée ou de la pression, ben c'est possiblement moi le stress que je me mets à rentrer des affaires dans un nombre de temps que j'ai moi prédéterminé parce que finalement il n'y a pas personne en moi là, tu sais, fait que c'est pour ça que je suis comme j'essaie de le voir vraiment plus à long terme puis j'ai arrêté d'essayer de régler des problèmes que j'avais pas encore. Ça aussi là, ça c'est un grand problème là, tu sais. J'essayais de voir tellement loin que ça ça a trop un gros impact dans qu'est-ce que tu fais au quotidien, mais tu n'es même pas en train de régler les bons problèmes, tu sais. Puis c'est ça. Il y a ça. Puis tu sais, toutes les. C'est fou comment que je vois les choses tellement différemment aujourd'hui. De genre, il y a peu de personnes qui vont être capables aussi de se dire, hey, je vais travailler juste comme deux, trois fois plus fort sur la bonne affaire à place de commencer à être distrait par offrir autre chose, ajouter un truc de service, un ci, un ça, parce que ça a l'air juste d'être plus facile, là, tu sais. Mhm. Fait que là, en ce moment, je suis dans cette saison-là de comme me concentrer à genre mettre toute l'énergie que j'ai dispersée partout pendant 2 ans parce que j'étais un peu chaotique à savoir je m'en allais où avec ça, avec bon, là, j'ai ce que je veux, là, maintenant, là, mets les débouchés doubles, mais sur une affaire à la fois, là. Mhm. Ah ouais, puis je pense que c'est très d'actualité avec le AI puis tout l'avancement technologique. Puis c'est facile de Mhm. passer des heures à découvrir plein de nouvelles affaires quand que c'est pas un enjeu pantoute pour ta business, tu sais. Oui, puis c'est drôle parce que là, 2 semaines, on était à Las Vegas au workshop d'Alex Hormozy, puis on a rendu une grosse équipe, là, il y a 100 quelques personnes qui travaillent avec eux autres, puis il y a un gars que sa job, c'est de passer de département en département, de s'assurer que le monde travaille sur la bonne affaire. Puis Mhm. il dit tous les départements parlent d'implantation d'AI, puis il est comme c'est pas ça le focus présentement. Faites ça, genre comme on suit le plan initial. Puis comme oui, l'AI, comme il disait, il est implanté dans plein d'affaires, mais comme il y a tellement d'autres affaires qu'on pourrait faire, qu'on sait qu'on pourrait faire, mais c'est pas ça le focus présentement. Tu sais. C'est pas ça qui freine la business de te regagner peut-être 10 minutes par jour là, puis là, tu sais. Fait que je pense que c'est de sages paroles de dire comme on focus sur une seule affaire, puis vraiment sur ce qui empêche d'avancer, puis juste de s'assurer qu'à chaque jour ça progresse. Ouais, puis d'être bien accompagné là-dedans parce que justement, quand tu connais pas ça, ben en fait, c'est sûr que tu vas te tromper. Ça se peut que tu te trompes encore, mais c'est juste comme je vois pas comment tu peux pas éviter des grosses erreurs quand tu n'es pas accompagné, si tu ne baignes pas, mettons, dans une famille entrepreneur ou tu n'as pas un environnement autour de ça. Moi, j'ai personne autour de moi, là. Personne. Je ne viens pas de ce genre de famille-là. Fait que aucune connaissance. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment senti que je me faisais mettre, là, justement, là, dans une petite fusée, là. J'ai l'impression qu'il y a eu 20 ans qui s'est passé en 2 ans. Puis que maintenant, tu sais, comme quand je vois quelqu'un faire des réflexions sur sa business, puis même si c'est pas en entraînement, que c'est pas en habitude de vie, genre, tu sais, d'un œil extérieur, je pense dans ma tête, puis je suis comme, oh, on dirait que c'est pas le move que j'aurais fait maintenant. Mais avant, j'aurais fait exactement la même affaire. Tu sais, du genre de pas mettre l'effort à la bonne place. Que tes clients quittent, puis t'es là à travailler en mongol à essayer de rentrer full de monde, mais je comme fais juste travailler à ce que tes clients restent, tu sais. Mais comme c'est difficile, je trouve, à expliquer parce que t'as pas la compréhension derrière, là. Fait que Hmm. moi, aujourd'hui, je pense que je vais être capable, en tout cas, je vais être capable de vivre de ça, de ma vie, puis ça va évoluer au fil du temps, selon les saisons de la vie, parce que j'ai bien fait les affaires grâce à vous autres. Ben, c'est toi qui as tout fait le travail. Fait que good job pour ça. Hein? Puis qu'est-ce qui s'en Merci. vient dans la prochaine année pour toi, à côté business ou personnel? Ouais, ben dans la prochaine année, en fait, mon but, c'est justement là, c'est de travailler fort sur la structure de mon modèle en ligne, continuer à nourrir ma communauté. Là, tu sais, comme je dis, moi, j'ai un training club, mais au travers même de mon online, je fais des événements, j'en fais 2 par année. J'aime ça faire des compétitions à l'interne, j'aime ça faire des défis, tout ça. Comme ça, les gens peuvent connecter avec entre eux. Tu sais, j'ai même un club de pickleball, de course. C'est toutes des C'est choses qui beau. sont comme for fun. Puis moi, là, comme la meilleure victoire, c'est quand j'ai des clientes qui ne se connaissent pas, qui à un moment donné m'envoient une photo puis sont parties jouer à quelque chose ensemble. C'est comme,
partis jouer au tennis ensemble. Ils se connaissaient pas à la base. Fait que mon but dans la prochaine année, c'est juste de faire comme grossir la communauté, puis de rendre justement les femmes, les mamans le plus actives qu'elles peuvent, puis de vivre une vie qui leur ressemble finalement, puis de devenir l'humain, puis souvent la mère qu'ils veulent être. Parce que ça passe par leur santé, leur énergie et tout ça, là. Fait que on travaille fort sur la business en ligne, on travaille fort sur la communauté, puis moi, ben, je continue à optimiser la vie que je vis au travers de ça. Très cool. Puis où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux pour voir ça? Ouais, on peut me suivre sur Instagram, c'est Marilou Coaching, tout simplement. That's it. Fait que merci beaucoup pour ton temps, Marie-Lou, aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, Spotify, vous abonner à la chaîne YouTube. Puis on se parle dans le prochain épisode. Bye!